Bonjour à tous. Aujourd'hui, on analyse l'entreprise Microsoft et on va essayer de déterminer, un prix d'achat. On va valoriser l'action, savoir et bien évidemment si elle est surévaluée en ce moment par rapport au marché. Alors dans un premier temps, on verra, les ventes de Microsoft, la croissance prévue. On fera une comparaison dans le temps entre le S&P 500 et Microsoft. On rentrera ensuite dans les chiffres de l'entreprise et puis ensuite on verra, en ce moment, comment elle est valorisée l'action et puis on essaiera de déterminer, un prix d'achat. Je vous montrerai quel est mon prix d'achat. Alors si on regarde les ventes aujourd'hui, de Microsoft, on voit que, tout à droite, la segmentation des ventes, c'est 50 aux États-Unis et le reste dans le monde. Donc les États-Unis ont une grande part, dans les ressources, dans les revenus, de Microsoft. Si on regarde le détail maintenant, on s'aperçoit que c'est des produits, de services, de cloud, en termes d'Office aussi, tout ce qui est Office 365. On a 10, c'est concernant justement le Windows sur les ordinateurs. Ensuite, on a le gaming qui représente une part, on va dire minime, par rapport aux revenus et puis ensuite, Microsoft, elle a d'autres business tels que LinkedIn notamment, du service aux entreprises, de la publicité notamment, numérique et cetera. Donc si on regarde dans les ventes, vous pouvez faire pause et regarder un peu plus en détail. Je vais, passer un peu plus rapidement. Donc on voit, elle a une partie sur, le cloud, donc avec Azure notamment, Office 365, c'est en termes de logiciels, de productivité juste après, donc avec Word, Excel, PowerPoint et cetera. Elle développe aussi des logiciels d'entreprise, hein. Il faut savoir, troisième chose, qu'elle a aussi son système d'exploitation qui est Windows et puis, Surface qu'elle propose, aussi, c'est tout ce qui est ordinateur, tablette et cetera et puis ensuite tout ce qui est publicité, gaming, j'en ai parlé tout à l'heure avec la Xbox qui appartient à Microsoft, on a, voilà tous ces services, Bing notamment pour la publicité. Si on regarde la croissance prévue, de Microsoft. Alors premièrement, ça va être dans le cloud. Notamment Microsoft a une bonne part aujourd'hui, mais ça va être un principal moteur, notamment de croissance, pour Microsoft. Azure notamment aussi, qui est en pleine expansion, sur le marché. Microsoft investit pas mal, dans le développement de ces nouvelles fonctionnalités. Deuxième chose, Microsoft, elle profite bien évidemment de l'intelligence artificielle en ce moment, hein. C'est un des leaders dans le domaine. Donc elle développe des solutions pour l'IA, comme la santé, la finance, la fabrication dans de nombreux secteurs et elle investit beaucoup, beaucoup dans l'intelligence artificielle, hein. On en parle beaucoup en ce moment, notamment avec Nvidia et cetera. Ensuite, elle va développer pas mal d'autres parties en plus de l'intelligence artificielle. Ça va être tout ce qui est autour, des métiers. Donc, des métiers, comment, faciliter, le travail, dans les entreprises. Actuellement, il y a aussi les jeux vidéo avec Minecraft, Forza, Halo. Il y a aussi les nouvelles technologies, hein, avec la réalité augmentée, le blockchain notamment. Donc elle développe pas mal ces choses-là. Par contre, il y a des incertitudes, hein, ça dépendra de sa capacité pour Microsoft, à faire face justement à la concurrence, aux changements de réglementation et puis au futur prix des matières premières. Donc voilà, c'est une entreprise, c'est une belle entreprise qui a une belle croissance, notamment avec l'intelligence artificielle dans l'avenir et justement d'après, justement les analystes, si on regarde, au niveau de la croissance future, donc tout ce qui est dans le cloud, l'intelligence artificielle, la productivité, tout ce qui est autour du métier, de manière générale, les jeux vidéo, tout ce qui est nouvelles technologies, on s'aperçoit que les estimations de croissance aujourd'hui, on estime, hein, que, le chiffre d'affaires augmentera de 15 par an au cours des prochaines années. Voilà, donc elle sera tirée par plusieurs facteurs, notamment par la croissance du cloud, comme je disais, l'intelligence artificielle. Mais c'est pas garanti, hein, voilà, il faut savoir aussi, prendre, quelques marges de sécurité et vous verrez, je vous montrerai tout ça tout à l'heure sur justement mon estimation. Donc si on regarde un petit peu dans le temps, Microsoft au niveau en termes de comparaison, hein, par rapport au marché au S&P 500, j'ai fait une estimation, si on avait mis, 10 000 dans Microsoft et 10 000 dans un ETF S&P 500, au début de son introduction en bourse, donc fin des années 80. Aujourd'hui, on aurait à peu près, 39 millions de dollars aujourd'hui avec Microsoft et puis on aurait 448 000 avec un ETF S&P 500. Donc autant vous dire que, Microsoft fait, 2 fois mieux que le marché, hein. On a une moyenne de 25 par an de croissance contre 10 en moyenne d'un ETF S&P 500. Donc clairement, Microsoft, c'est une superbe entreprise bien gérée avec une belle croissance, des beaux revenus, qui croît d'année en année
Et justement, c'est ce qu'on va voir, maintenant avec les chiffres. Alors si on regarde en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices nets, c'est une belle courbe de croissance. On voit en 2023 211 milliards avec un bénéfice net, de 72 milliards qui augmente au fur et à mesure. On le voit, la croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice net. Au niveau du free cash flow, c'est ça qui est important aussi, le free cash flow. C'est ce qui reste ensuite en termes de liquidité dans l'entreprise une fois que tout a été payé, hein. Ce qui lui permet aussi de, bien rémunérer, pourquoi pas, ou d'investir dans certaines choses. Et bien, le free cash flow en 2023, 59 milliards. Donc en augmentation, le free cash flow, et ça, c'est super. Bon, en 2023, le free cash flow a eu une petite baisse, il n'a pas augmenté. Mais globalement, si on regarde sur le long terme, on voit très bien que le free cash flow augmente, de manière, croissante, et ça, c'est hyper important aussi pour, l'entreprise et sa santé de manière générale. Alors si on regarde maintenant le free cash flow par action en 2023, il était de, 7,96 $. La marge nette est à 34, donc c'est absolument incroyable, donc ça, c'est super. Et puis, on a, une dépense en recherche et développement aussi qui augmente. Donc 27 milliards en 2023, Microsoft a consacré justement une bonne partie quand même à la dépense en recherche et développement. On voit très bien que ça croît, hein. Il y a eu une espèce de stagnation entre 2014 et 2018, on va dire, et après, elle a commencé à investir un petit peu plus depuis 2019. Donc ça justement, il y a la recherche, comme je disais, dans l'intelligence, artificielle, les nouveaux produits dans les jeux vidéo notamment. Donc c'est hyper important aussi de consacrer une partie, bien de ses dépenses à la recherche et à l'avenir au final, à la croissance. Et puis pour terminer, Microsoft verse un dividende pour ses actionnaires, donc depuis 21 ans sans interruption. Donc ça, c'est rassurant aussi, 4 fois par an. Aujourd'hui, le dividende annuel, il est de 2,86 $. Il croît en moyenne de 10 par an. Donc aujourd'hui, on a un rendement de 0,69 %, ce qui est ridicule, hein, mais ça s'explique notamment parce que le fait que l'action est beaucoup remontée, depuis quelques mois. Et puis, c'est aussi une entreprise qui rachète ses actions. Donc en plus de verser un dividende, elle rachète ses actions, ce qui permet, justement au cours de l'action de pouvoir, aussi pouvoir monter sur les marchés. Alors, à quel prix je vais acheter? Eh bien, Microsoft. Alors si on regarde la valorisation. Aujourd'hui, fin mars, 2024, on a un PI, un price to earning à 38, ce qui est, énorme, je trouve, par rapport à l'historique de Microsoft. On a un prix à 428 $. Le PI est à 38, sachant qu'elle a une moyenne autour quand même de 30, voire peut-être, en moyenne 30, sur à peu près les, 5 dernières années. Hem, il faut savoir que Microsoft, c'est un peu beaucoup cher en ce moment, 38, ça me paraît, absolument énorme. Et puis, si on regarde maintenant le prix de l'action, on est à 428 $. Il y a 1 an, elle était autour des 280, voire 300 $. Donc, il y a eu une énorme montée avec l'intelligence artificielle, hein, notamment Nvidia, l'a beaucoup tiré vers le haut. Hem, ça s'explique par, notamment, voilà, le S&P 500, hein, on sait qu'il y a les 7 magnifiques qui tirent pas mal le marché depuis quelques mois avec l'intelligence artificielle. Donc Microsoft en a beaucoup profité au final. Alors à quel prix j'achète? J'ai fait 2 estimations. La première, c'est avec, un PI, un price to earning de 25. Je mettrai pas 30, hein, comme on l'a vu avant, c'est une moyenne de 30, mais je mettais pas 30, donc 38, autant vous dire que c'est énorme en ce moment. Donc avec un PI de 25, je veux une croissance de 10. Dans ce qu'on avait vu dans nos estimations, on était plutôt sur une croissance de 15 par an, mais j'ai fait un peu plus, réducteur et un peu plus conservateur. Et puis on veut un minimum de retour de 10 par an. Alors si on regarde sur le long terme avec les projections, eh bien il faudrait aujourd'hui la payer, à partir de 300 $. Ça pourrait commencer à être intéressant de, rentrer sur Microsoft. Ça, c'est mon estimation. J'ai fait une deuxième estimation un peu plus conservatrice avec un PI, de 20. Il faut savoir, donc je garde les mêmes estimations, une croissance annuelle de 10, je suis un peu plus conservateur, et puis aussi un discount rate, comme on veut, de 10 minimum par an. Donc on arrive, aujourd'hui avec un PI de 20 pour le coup à 250 $.
Donc, moi, je vais me fixer, autour des 300 $. En dessous de 300 je pourrais peut-être renforcer un peu dans Microsoft, parce que je suis déjà, en fait, investi dans Microsoft. Donc en dessous, quand peut-être qu'elle ira jamais, on ne sait pas, mais pour moi, c'est en dessous de 300 $, je commence à réinvestir. Ça, c'est mon prix, parce que Microsoft est une très belle entreprise, avec une belle croissance dans les années à venir. Elle va profiter de toute l'intelligence artificielle et de plein de produits qui vont se développer autour de ça. Donc je pense que Microsoft est en bonne santé effectivement pour pouvoir aussi, moi de mon côté, investir sous la barre des 300 et ça, c'est mon prix cible. N'oubliez pas peut-être aussi de me dire, en commentaire quel est votre prix, si vous êtes, investi aussi dans Microsoft, ce que vous pensez de Microsoft aussi de manière générale en ce moment aussi sur les marchés. Et puis en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner aussi pour plus de contenu la prochaine fois. Et puis je vous remercie. À plus.